L'esprit et le travail, enregistrement produit lors de l'année 2024. Donc, avant d'aborder le sujet, je mentionne aux gens que si vous appréciez les enregistrements que je rends disponibles au fil du temps, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement à présent. Aujourd'hui, je fais un enregistrement, j'ai pas de texte, j'ai pas de notes. Par contre, j'ai à ma main gauche, étant gaucher, un crayon. Et ce que je fais, c'est que je vais faire des lignes parfois lorsque je parle de bas en haut, parce que ça m'amène à connaître un état léger d'altération de conscience qui me rend disponible à capter mon esprit. Donc, ça me donne accès à des informations qui vont m'emmener dans différentes directions. Je ne sais pas exactement là, qu'est-ce que je vais dire. Et dans le fond, ça me rend disponibilité pour faire un travail à partir de l'énergie, davantage que si je travaille à partir du mémoriel, la réflexion. Donc, l'esprit et le travail. L'esprit qui se rapporte à l'individu, donc sa dimension cosmique, va travailler l'individu en l'amenant à travailler dans la société des hommes, entre autres. Pourquoi l'être humain sur Terre est appelé à travailler? Pour plusieurs raisons. Donc, à la base, si on le prend sur le plan de la survie, l'être humain va appartenir à un collectif et le travail permet de gagner de l'argent. L'argent est une monnaie d'échange pour échanger des services. Donc, une mise en interaction avec d'autres personnes. L'ego peut vouloir travailler pour être riche, pour devenir multimillionnaire. Et l'esprit n'est pas nécessairement intéressé à ce que l'ego soit très riche. Il n'est pas nécessairement intéressé non plus à ce qu'il vive dans une situation de pauvreté. Mais l'esprit voit tous les éléments de la vie de la personne comme étant des prétextes pour ajuster la personne précisément. Donc, le travail peut être une occasion pour un ego d'être ajusté par sa dimension impersonnelle. Dans le sens que l'ego, par rapport au marché du travail, il va réaliser assez rapidement qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est confronté à différentes forces oppositionnelles. Puis, l'esprit tient les rênes de la destinée de l'individu. En ce sens que l'individu, ultimement, lorsqu'il est prêt à l'assumer et le compter, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, il n'y a pas de libre arbitre dans son rapport à la sexualité, dans son rapport à l'argent, puis dans son rapport au travail, dans le sens que les rapports qu'il connaît par rapport à ces différents éléments est en relation par rapport à ses paroles, ses actions liées à son affiliation psychique par rapport à certaines forces. Il existe plusieurs types de travail. Il y a le travail que l'individu va faire pour avoir de l'argent, être capable de se nourrir, payer son loyer. Ça peut être un travail où la personne va passer profil bas. La personne peut travailler comme préposé à l'entretien ménager, peut travailler comme serveur, préposé aux bénéficiaires, faire différents postes où elle n'aura pas nécessairement un rôle d'exécuter d'une manière claire et explicite une parole à caractère vibratoire. Par contre, simultanément, en plus du travail qui permet à l'ego de répondre à des besoins sur le plan physique par rapport à son corps, comme manger, s'alimenter, la personne peut réaliser en parallèle un travail occulte qui peut se faire à travers d'enregistrements qu'elle va produire sur le web, qui va être en relation avec l'esprit. Mais la personne peut bénéficier aussi d'un travail en relation avec sa parole ou un mélange des deux, ça dépend.
ça dépend ce qu'elle a à faire, ça dépend ce qu'elle est prête à assumer, puis ça dépend aussi du rayonnement vibratoire que l'ego peut véhiculer, qui peut créer des mises en relation avec des individus qui vont amener une forme de soutien financier à son activité advenant qu'il ait à s'investir particulièrement par rapport à ça. Ça dépend de son rôle à jouer. Un individu ne peut pas décider d'être un communicateur de masse du jour au lendemain, c'est-à-dire s'adresser à des millions de personnes, c'est impossible. Tout ça est prédéterminé en fonction d'un destin individuel. Ce qui veut dire que c'est pas tous les gens qui ont un travail à faire d'une manière ouverte, claire et transparente pour véhiculer une parole vibratoire. Et c'est pas nécessairement un accomplissement individuel d'en venir à faire ce type de travail-là, c'est pas une finalité. Il y a des gens qui peuvent regarder des personnes qui véhiculent une parole vibratoire, puis réfléchir cela ou les envier en disant ça pourrait être l'actualisation du plus haut principe d'un travail qui est en harmonie avec les lois de vie à la surface de la Terre, sauf que ce fameux travail, il faut que la personne soit prête à l'assumer. En fait, sur le marché du travail ou dans la vie en général, l'individu ne peut pas faire ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il peut compte tenu de sa programmation, compte tenu de ses potentialités, compte tenu des lois d'énergie, compte tenu du fait également qu'il est confronté à des conjonctures énergétiques qui lui échappent, qu'il n'a pas nécessairement décidé, et ainsi de suite. Le travail dans le cadre de l'involution dans le passé de l'humanité a donné place à des situations d'esclavagisme, d'abus, de domination. Donc, des situations lorsque la personne devient sensible, empathique, consciente, qu'elle intègre progressivement le principe de l'amour, elle peut trouver ça extrêmement révoltant. Donc, si la personne pense entre autres à la traite des esclaves, qui étaient des gens enlevés en Afrique, qui étaient amenés en Amérique, prenons par exemple les gens qui étaient amenés au sud des États-Unis pour faire la cueillette du coton, qui étaient maltraités. Donc, l'exploitation évolutive de l'être humain par l'être humain sous le joug de force astrale a eu cours pendant de nombreux siècles. Et progressivement, le rôle civilisateur de l'esprit qui descend progressivement au sein de certains individus va amener une plus grande justice sociale avec le temps, donc l'abolition de l'esclavage qui a eu cours. Au moment où est produit cet enregistrement, il y a toujours des situations d'esclavage qui existent, mais c'est des d'esclavagisme plus subtil que la personne qui travaille dans un champ avec des chaînes aux poignets et aux pieds. Le travail, pour beaucoup d'êtres humains, est un lieu de souffrance. C'est un lieu où les gens sont astralisés par les collègues de travail, les employeurs, les clients aussi de l'entreprise pour laquelle il peut travailler, ainsi de suite. Le travail, c'est, dans certains cas, l'occasion pour l'ego de s'ajuster davantage aux autres. Prenons par exemple la personne qui travaille auprès du public. Si à quelque part elle n'est pas respectueuse au minimum, ses clients ne reviendront pas. Quelqu'un qui a un commerce, que ce soit un restaurant ou quelqu'un qui fait de la consultation, c'est sûr que si la personne n'est pas dans le principe de l'amour, les gens vont le sentir. Puis si la personne n'est pas capable d'être à l'écoute adéquatement de ses clients, d'être capable d'être empathique par rapport à eux, ça se peut qu'elle perde la clientèle avec le temps. Donc, c'est pas mauvais en tant que tel en termes de principe parce que ça mène l'ego à s'ajuster, à être plus transparent, à connaître une intégration plus grande du principe de l'amour, de l'être humain pour l'être humain, de l'accueil de l'autre, et ainsi de suite. Dans le meilleur des cas, le travail dans des sociétés occidentales où il y a des hiérarchies, dans le sens qu'il y a l'employeur, il y a l'employé, il y a... s'il y a des grosses entreprises, il y a le directeur général, ensuite il y a des adjoints, ensuite il y a des directeurs de département, il y a des ouvriers qui vont travailler pour les départements, et ainsi de suite. Donc, dans le meilleur des cas, si la hiérarchie d'une entreprise est intelligente,
Ben, ce qui va arriver, c'est que la personne qui a un statut hiérarchique plus élevé qu'un autre, prenons par exemple l'employeur et l'employé, euh, si le travail est en relation avec les lois de l'évolution, l'employeur va avoir une vibration plus haute que l'employé ou ses employés en bas. Et il va être capable d'élever implicitement ou explicitement la conscience de ses employés pour les ajuster vibratoirement. Quand je dis explicitement ou implicitement, c'est que implicitement, la personne n'a pas nécessairement besoin de parler de conscience, de l'esprit, du double à des employés pour créer des ajustements vibratoires. C'est dans sa manière de composer avec les employés, la manière de les encadrer, que la personne va s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement astral par rapport aux employés. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un dirige un commerce et il voit que l'employé manque de respect par rapport à des clients, ben, l'employeur peut intervenir auprès de l'employé pour l'ajuster en disant ben, tu vas respecter les clients, c'est eux autres qui font vivre l'entreprise. Si tu n'es pas respectueux, à un moment donné, il n'y aura plus de clients ici, puis je vais être obligé de fermer, puis tu n'auras plus de salaire. Donc, à travers ça, qui peut paraître anodin, ce type d'intervention-là, ça amène l'individu à s'ajuster à d'autres personnes, de ne pas être arrogant par rapport à des employés, développer des fois de la patience par rapport à des employés, des clients, développer la patience par rapport aux clients, et ainsi de suite. Donc, dans un sens, ça peut amener la personne à avoir des rapports plus ajustés. Sauf que la problématique, naturellement, c'est que si l'employé a un taux vibratoire ou une conscience plus élevée que son patron, et que son patron est soumis à des lois de domination des autres et cherche le profit puis à exploiter les clients, c'est ça qu'un patron peut mettre de la pression sur un employé pour qu'il exploite au maximum ses clients en leur vendant un paquet de produits qui leur sont inutiles. Donc, si l'avarice est trop grand du patron, ben, ça peut amener une forme d'astralisation de l'employé parce que l'employé se fait dire, ben, si tu ne vends pas plus pendant le mois courant, ben, tu vas perdre ton poste ou on va te couper tes commissions et ainsi de suite, on va couper ton nombre d'heures de travail. Donc, ça a lieu à de la manipulation, du marchandage. En fait, le marché du travail est en relation avec plein de lois de prédation entre les individus. Ce qui est intéressant, c'est d'en faire l'étude. La personne qui écoute l'enregistrement présentement, si elle est employée, employeur, si elle travaille, le lieu de travail, ben, elle peut l'étudier, c'est-à-dire ses relations avec les autres, ses relations qu'elle a aussi avec elle-même par rapport au travail. Puis la personne sur le marché du travail peut avoir à se redéfinir, dans le sens que si elle trouve que les valeurs, parce qu'à l'époque présente où elle fait l'enregistrement, on va parler des valeurs de l'entreprise. Il y a les valeurs qu'on va dire qui sont officielles, qui sont affichées. Ça, c'est ce qu'on appelle le vernis social. Habituellement, les entreprises, quand ils ont des sites web, ils vont faire la promotion de valeurs. Et il y en a qui vont valoriser l'innovation. Ensuite, il y en a qui vont valoriser l'efficacité. La rapidité d'exécution, il y a différentes choses. Donc ça, c'est habituellement des choses qui sont belles, qui sont dites sur les portails d'entreprise. Mais dans les faits, entre la théorie et la pratique, ça peut être autre chose. Et qu'est-ce qui amène, par exemple, dans le fond, un dirigeant d'entreprise à chercher à faire du profit d'une manière outrancière en exploitant ses employés, ben, c'est l'appât du gain. Pourquoi qu'il y a un appât du gain? Souvent parce que l'individu vibre à la peur, vibre à l'astral. Il peut vibrer à la peur de manquer d'argent. Comme il a peur de manquer d'argent, ben, ce qu'il fait, c'est que il va chercher à se sentir en contrôle en augmentant ses revenus. Puis pour augmenter ses revenus, ben, ça peut être d'exploiter ses employés qui vont mettre de la pression par la suite aux clients de l'entreprise pour qu'ils achètent un maximum de produits. Sauf que s'il y a trop de pression sur les clients pour acheter les produits, les clients peuvent se sentir étouffés par cela, pas se sentir respectés, puis ils n'auront plus faire affaire avec l'entreprise, ce qui est un peu un cercle vicieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe sur le plan vibratoire. Dans le sens que quelqu'un qui a peur de manquer d'argent, de manquer quelque chose, il est sous influence astrale,
et il peut transférer la peur sur ses employés, si c'est un employeur, et ensuite, l'employé peut transférer la peur sur ses clients en disant aux clients, ben, au cas où l'appareil que je te vends dans le commerce brise, je vais te vendre une garantie prolongée. En vendant la garantie prolongée, ça lui permet de faire un peu plus d'argent au détriment du client. Puis là, il va mettre l'emphase sur la peur que l'appareil acheté brise d'une manière prématurément. Donc, il y a des jeux de manipulation où la peur d'une personne est transférée à une autre, qui est transférée à une autre, et ainsi de suite. Puis la peur fait vendre toutes sortes de choses. Quelqu'un qui a peur à l'apocalypse, il peut se faire construire un bunker, un abri à l'épreuve, par exemple, d'une explosion nucléaire avec des éléments pour survivre. Quelqu'un qui est survivaliste. La peur, ça fait vendre des armes à feu aux États-Unis. Donc, si la personne vit dans un quartier où le crime est élevé, il y a eu des fusillades à l'école, bon, ben, ça se peut qu'une personne cherche à s'acheter des armes à feu pour se protéger au cas où il y ait de nouveau une fusillade ou qu'elle soit attaquée sur la rue par des gangs de rue, des gangsters. Donc, ça fait faire toutes sortes de choses. Et l'individu qui est confronté au marché du travail doit être capable de composer intelligemment par rapport à cette situation d'évolution. Dans le domaine du travail, il y a des jeux de domination, d'exploitation des autres, dans le sens que des conflits entre des employés. Il y a des employés qui cherchent à dominer d'autres personnes. Il y a des égos aussi. Les gens n'aiment pas ça, être confrontés à leurs manquements et ainsi de suite. Le domaine de la vie professionnelle est en relation avec des intrications, des relations entre des individus. Puis en fait, ce qui est à prendre en considération, c'est que les gens sont soit chevauchés par l'astral à différents niveaux. Donc, s'ils sont très chevauchés par l'astral, un peu comme Saveco dans le passé, ben ça donne des gens qui exploitent carrément les autres. Donc, de l'exploitation, comme Saveco dans le temps de l'esclavage, en est une belle illustration. Donc, des gens exploitent la force de travail de d'autres personnes, un peu comme Saveco lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis avaient, dans le fond, pris des prisonniers juifs dans le camp de concentration d'Auschwitz, et avait marqué à l'entrée du camp en lettres sur le portail d'entrée le travail rend libre. Et là, il faisait travailler les gens. Quand les gens avaient moins d'énergie pour travailler, parce qu'ils les faisaient travailler très fort, ils n'étaient pas nécessairement bien alimentés et nourris, ils les envoyaient prendre leur douche. Ben, ils disaient qu'ils envoyaient prendre leur douche avec un savon. Or, dans certains cas, ils les amenaient à un endroit où ça donnait l'impression d'être des pommeaux de douche, où il allait avoir de l'eau en leur remettant dans les mains un savon. Or, c'était des lieux avec des gaz toxiques qui sortaient de l'endroit où devait sortir l'eau normalement. Donc, des chambres à gaz, puis ils les tuaient. Donc, dans un sens, le travail rend libre de la vie, dans le sens que lorsqu'on a exploité la force de travail d'individus et puis ils n'ont plus assez d'énergie pour travailler, les élimine. Mais ça vous donne une expression et une illustration flagrante de jusqu'où peut aller l'astralisation de personnes pour en éliminer d'autres et jusqu'où les rapports de domination, d'exploitation peuvent aller. Donc, le travail peut amener jusque-là. C'est sûr que dans les pays occidentaux, pour que le travail devienne plus civilisé, il y a eu le mouvement des grèves de différents employés de corps de métier au fil du temps pour améliorer le sort des employés, meilleures conditions de travail, avoir des jours de congé, avoir des équipements de sécurité dans l'entreprise. Donc, pour que le travail soit plus humanisé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il a fallu qu'il y ait des mouvements de grève pour que le milieu du travail s'améliore. Il ne s'améliorait pas automatiquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu des rapports de force entre des employés qui ont fait la grève, donc qui ont manifesté entre autres dans les rues pour améliorer leur sort sur le marché du travail, et des employeurs
qui ont dû s'ajuster à des employés. Donc, c'est sûr que les employés qui ne rentraient pas travailler, qui bloquaient l'accès de l'usine, par exemple, de fabrication industrielle, créaient une tension parce que les employeurs perdaient de l'argent pendant ce moment-là. Donc, il y a eu un rapport de force qui a été mené, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les congés de travail, l'amélioration, par exemple, du taux horaire du salaire de l'heure des ouvriers, ça n'a pas été donné par un élan de générosité par les employeurs. C'était sous la tension, sous la pression des employés pour qu'il y ait un meilleur ajustement. Or, si on le prend sur le plan psychique, il y a des parallèles intéressants à faire, dans le sens que l'individu doit être capable à un moment donné de se révolter contre les forces de domination astrale pour modifier le rapport par rapport à elle, dans le sens que les employeurs qui dominaient des employés, dans certains cas, avec une exploitation abusive, ils ont été confrontés par des employés qui ont neutralisé leur manière d'être, donc qui ont pu établir une relation différente avec eux et qui ont rehaussé à ce moment-là la qualité de leur vie au travail. Donc l'individu doit être capable de contester les éléments qui l'empêchent de s'épanouir, d'être bien dans sa peau. Ça prend de la volonté pour faire ça. Ça prend de l'audace. Les gens qui ont fait des manifestations de grève, là, au début, là, c'est pas évident pour eux d'organiser ça. Donc, il y a des gens qui ont initié ces types de mouvements-là. Ça a été des gens qui... c'est un petit peu comme dans le domaine de la politique. Quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, il va vivre du rejet, il va vivre des oppositions. C'est sûr que les employeurs n'aimaient pas nécessairement les gens qui ont initié des mouvements de grève parce que ça les amenait dans une situation de tension. Donc, habituellement, les gens n'aiment pas le changement. Surtout quand ils sont en puissance. Mais on initié quelque chose de nouveau. C'est probablement la souffrance vécue sur le plan professionnel qui a été le tremplin pour les amener là. Et plus que l'être humain est sensible, plus qu'il peut souffrir d'éléments qui va faire en sorte qu'il va amener des changements par rapport à son environnement, dont son environnement de travail. Le travail est appelé à évoluer avec le temps à mesure que les gens qui se conscientisent vont être présents justement sur le marché du travail. Le travail peut être un lieu d'exposer l'individu à des tensions énergétiques, puis sans que l'individu s'en rende compte, que ça soit propice à une intégration plus grande de la conscience de l'esprit. Parce que l'esprit, à travers l'individu puis son activité au travail, implicitement va le travailler pour être un canal plus grand d'intégration d'énergie, donc un contenant plus grand capable de contenir, c'est-à-dire d'assumer consciemment sans sombrer dans la folie, une vibration de plus en plus élevée. Un des éléments pour y arriver, ça peut être, par exemple, l'individu qui va travailler avec des patients psychiatriques. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui est infirmier, quelqu'un qui peut être psychiatre, peut être travailleur social, qui a à côtoyer régulièrement des patients psychiatriques. Ce qui va l'amener à développer plus de contenance, d'être confronté à des situations d'imprévus, des situations déstabilisantes. Prenons par exemple quelqu'un qui est intervenant dans le domaine de la psychiatrie de première ligne, c'est-à-dire qui a à traiter avec des gens qui ont des propos délirants, des gens qui ont des propos suicidaires, des gens qui procèdent à de l'automutilation. Puis lui, idéalement, c'est de faire une forme d'ajustement de la personne, calmer la personne, la désamorcer, en discutant avec elle, en utilisant la puissance de la parole. Mais si elle ne peut pas, elle peut se référer à des gens qui vont la maîtriser physiquement, là. Mais ça, c'est en dernier recours. Mais le point, c'est que si la personne est appelée à contenir des énergies de plus en plus denses, ça se peut que dans une journée de travail, elle soit confrontée à plusieurs personnes qui font beaucoup d'opposition d'une manière continue, non-stop. Puis, simultanément, l'esprit va regarder par rapport à la personne si elle va être capable de rester centrique
en dépit des attaques astrales auxquelles est exposé à travers des individus qui sont possédés. Dans le jargon psychiatrique, on va dire des gens qui sont en état de psychose. Et rester cohérent dans le mental, pas sombrer dans la psychose, pas devenir déstabilisé sur le plan émotionnel par rapport à des gens qui le sont. Puis être capable de dire des propos intelligents qui vont être capables de neutraliser l'activité pernicieuse des entités astrales qui les chevauchent. Donc, une journée, quelqu'un peut être confronté à 4 cas lourds, un autre 5, 6 de gens fortement astralisés avec idées suicidaires, pensées de mort omniprésentes dans les propos. Puis, si la personne est capable de composer avec eux, ça donne une mesure à l'esprit que l'individu a une bonne contenance énergétique. Puis c'est lorsque l'individu manifeste une présence, à la fois physique et psychique aux personnes, donc être capable d'être totalement là, sans être déstabilisé par eux en étant centrique, que c'est là que la descente de l'esprit en son sein se fait d'une manière simultanée. Parce que si l'individu commence à intervenir avec un patient psychiatrique, puis la personne sombre dans la peur, parce que, bon, elle a peur que son patient soit violent avec elle, que son patient se suicide, etc., puis elle se fait astraliser avec ça, ben, elle n'est pas capable de contenir l'énergie adverse. Donc, mais elle peut avoir une autre occasion, une autre journée de recomposer avec quelqu'un suicidaire. Puis là, peut-être que l'autre journée, elle va être capable davantage d'intégrer l'énergie parce qu'entre-temps, elle va avoir vécu des micro-chocs dans sa vie qui peuvent être propices à de l'intégration. Et souvent, ce qui amène une plus grande intégration de l'énergie de l'esprit, c'est à travers la souffrance vécue, en ce sens que si la personne sature de vibrer à la peur, puis d'être malaise, de vivre un état de malaise à chaque fois qu'elle va au travail parce que est confrontée à des gens qui sont désorganisés sur le plan psychologiquement, puis elle monte dans un tas de colère mentale, au lieu d'avoir peur de son travail, ben il y a un rapport qui peut changer sur le plan énergétique. Donc, si la personne atteint un état de saturation et qu'elle décide de se présenter au travail avec les patients psychiatriques en disant qu'elle est centrique pendant toute la journée, peu importe ce qui va arriver, avec une volonté solide, une volonté ferme et déterminée de rester dans son identité et ne pas être déstabilisé par les autres. Ben, à ce moment-là, puis est dans un principe d'un rayonnement énergétique d'un feu puissant, ça se peut qu'elle ne soit pas déstabilisée par eux, mais ça peut prendre un certain nombre de mois, voire d'années que cela s'opère. Et c'est un processus qui se fait sur le plan vibratoire d'une manière implicite. La personne n'aura pas si elle vit un processus de conscientisation, puis elle a une compréhension intellectuelle des concepts et des éléments qu'elle vit, elle n'a pas nécessairement à le vulgariser à ses collègues de travail ou à ses patients. Parce que là, si la personne dit à des collègues de travail qui sont matérialistes que tel patient il est astralisé par une entité puis est capable d'y parler dans le mental puis ça altère sa vibration, l'autre va dire t'as un problème de santé mentale là. Mais la personne peut faire ça implicitement puis curieusement le patient va se calmer. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir une autorité psychique qui va ajuster la vibration du patient. Donc, si l'entité astrale qui chevauche le patient, elle voit qu'elle est capable de rien faire avec l'intervenant pour le déstabiliser ou le coloniser psychiquement, ben, à un moment donné, il y a une saturation, un peu comme un enfant qui est tanné de faire un mauvais coup. Bon, ben, l'enfant, il fait une grimace à une autre personne, la personne réagit, donc c'est un autre enfant, il se met à pleurer, mais à un moment donné, l'enfant, il se fait faire des grimaces, il se fait envoyer chier, il se fait injurier d'une manière très forte, mais il reste centrique. Fait que là, à un moment donné, l'entité peut s'essayer 1, 2, 3, 4 fois, puis à un moment donné, il y a un stop parce qu'elle réalise que la dépense d'énergie qu'elle fait pour essayer de déstabiliser l'autre lui donne pas de l'énergie, donc ça lui permet pas de vampiriser ses énergies vitales et de s'alimenter d'elles. Donc, il y a un phénomène de saturation parce que l'entité est confrontée aux limites de sa stratégie par rapport à l'individu. Et là, l'individu qui réussit à rester stable psychiquement, que ce soit d'une manière explicite, parce que l'individu vit une intégration de l'instruction supramentale ou pas, ben, il passe un cap initiatique.
dans le sens que vibratoirement, sa vibration est plus haute, alors que dans le passé, elle ne serait pas vue faire ça. Donc, prenons par exemple un enfant de 12 ans qui se fait dire que quand il va être rendu à l'âge adulte, il va travailler avec des gens qui sont suicidaires, puis il va composer avec eux. Un enfant de 12 ans qui est peu mature, il pourrait trouver ça très épeurant de cette perspective professionnelle. Donc, autrement dit, ça veut dire que, vu d'une certaine perspective, qu'est-ce que quelqu'un peut avoir à accomplir, ça peut être stressant, il peut faire de l'anxiété en disant, ben là, si je compose avec des gens suicidaires, puis des gens, ils se tuent, il me semble que ça me crée un stress, ça me crée une pression. Puis finalement, ben, si la personne intègre j'allais dire sa formation de Jedi, sa formation d'intégration énergétique par rapport à différents types de personnes, ben, ça se peut qu'à un moment donné, elle fonctionne très bien avec des gens dysfonctionnels en étant stable dans le psychisme. C'est juste qu'au moment qu'elle était plus jeune, elle n'avait pas la contenance énergétique pour capable de réaliser qu'elle était en mesure d'en venir à ce point, bien qu'elle a la potentialité. C'est un petit peu comme un enfant qui a de la difficulté à soulever 30 livres, puis la même personne rendue à l'âge adulte, elle va soulever 230 livres, parce qu'elle va développer la force. Donc, l'esprit, c'est un petit peu comme un coach, un entraîneur qui nous amène à développer la force. Dans le meilleur cas, l'esprit qui manipule l'être humain va le manipuler pour développer une très grande puissance psychique. Et ça va passer à travers, entre autres, de la vie au travail. La vie au travail n'est pas de tout repos, dans le sens qu'il peut arriver toutes sortes de situations, d'événements imprévisibles. Mais fondamentalement, que ce soit la vie au travail, la vie de couple, la vie relationnelle, la vie familiale, la vie avec les amis, tous les éléments que la personne peut vivre sont tout le temps des prétextes à intégration énergétique. L'optimum évolutif par rapport à l'esprit, c'est que l'individu, sur le plan biologique, à la naissance, en tant que personne qui vit à travers un corps, un taux vibratoire donné, et c'est que à la fin de sa vie, il y a un taux vibratoire plus élevé qui lui permet de contenir plus d'énergie. C'est tout simplement ça, le but de l'existence. C'est que l'individu devient un canal d'énergie plus raffiné, plus affiné. Certes, si l'individu vieillit, il peut connaître un déclin de sa capacité physique, déclin de ses capacités cognitives. Sauf que le taux vibratoire de sa conscience qui est atteint, il est là. Donc, il y a une certaine forme de seuil critique lorsqu'il est atteint, c'est irréversible. Pendant qu'il est abordé ce sujet, il me vient en tête, parce que en vieillissant, il y a des gens qui vont faire de la démence. Bon, personne qui est atteinte d'Alzheimer, qui fait du délirium, qui ne se rappelle plus où ce qu'elle est, disons une personne qui est en résidence de personnes âgées, puis elle veut retourner chez elle avant qu'elle soit là, sauf qu'elle ne réalise pas que son nouveau lieu de vie, ben, c'est la résidence parce qu'elle n'est plus assez autonome pour être chez elle, puis elle ne fait pas le deuil, puis elle est en déni. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne est manipulée par une entité astrale qui la lie à un mémorial passé pour lequel il y a une certaine forme de nostalgie. Puis la personne n'est pas totalement là. Elle n'a pas nécessairement un principe de volonté qui lui permet de s'opposer à l'astral, ce qui fait en sorte que, dans le fond, elle va être chevauchée par l'astral. Il y a beaucoup de personnes en résidence de personnes âgées qui ont des problèmes au niveau santé mentale, déclin cognitif, des gens qui vont vivre du délire qui sont chevauchés par l'astral. Et le chevauchement par l'astral se fait progressivement au fil du temps. Donc, puis est-ce que ça peut être empêché? Oui, par la présence de l'esprit, mais c'est pas tout le monde qui peut vivre la présence de l'esprit. C'est seulement ceux qui peuvent, c'est pas ceux qui veulent. Et là, ça devient aliénant, dans le sens qu'il y a des gens qui vont écouter l'enregistrement et vont dire « Oui, mais moi, si je veux rester lucide en avançant en âge, est-ce que c'est possible? »
Ben, c'est en fonction du degré d'intégration de l'intelligence de l'esprit qui donne accès à une lucidité vibratoire que ça peut l'être. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Donc, si on revient sur le sujet de base, c'est-à-dire le rapport au travail de l'individu conscient, c'est que l'individu conscient réalise que le travail, c'est un lieu où, oui, il peut gagner de l'argent pour, par exemple, répondre à ses besoins comme acheter de la nourriture, payer le lieu où il vit, que ce soit une maison, un logement, payer son véhicule automobile. Mais la fonction primordiale du travail, sur le plan occulte, c'est de travailler l'individu malgré lui pour qu'il soit un optimum plus grand d'intégration d'énergie. Donc, c'est pas un hasard pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des dépressions sur le marché du travail, qui sont frustrés. C'est parce qu'ils subissent des conditions qu'en tant qu'ego, ils ne veulent pas. Et l'ego qui est conscient, il doit tout le temps regarder les lois d'énergie qui sont derrière les individus, les événements, que ce soit dans sa vie de couple ou sa vie au travail. Donc, si un individu qui a une sensibilité élevée réalise que ses collègues de travail, son employeur sont très astralisés, il ne se sentira pas bien s'il y a un décalage énergétique entre lui et eux, puis éventuellement, ben, il devra regarder pour quitter son lieu de travail, mais ça peut être aussi que l'individu a la vibration de rester là en dépit de ça, parce qu'être confronté à autant d'astralisation lui permet de consolider son corps d'énergie. S'il est capable d'y faire face intelligemment sans être déstabilisé par eux. Puis plus que, un peu comme la personne qui travaille dans le domaine de la psychiatrie avec des gens qui sont très bas là, sur le plan astral, là. Bon, ben, si quelqu'un est capable de rester centrique par rapport à ces charges-là d'énergie, ben, ça devient plus facile pour lui d'en faire autant avec des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale poussés, qui sont pas autant chevauchés par l'astral et qui ne se trouvent pas au seuil de la mort, car avec des idées suicidaires comme certains patients psychiatriques. L'individu est orienté malgré lui par rapport au travail, dans le sens que un individu peut écouter la télévision ou l'Internet, il peut être influencé par la société qui va valoriser les vedettes du cinéma, Hollywood, les acteurs, les musiciens. Puis il peut les envier pour dire, ben moi aussi j'aimerais ça être un musicien multimillionnaire, sauf que, encore une fois, il y a tout le temps des lois d'énergie. Si c'est dans son plan de vie, c'est de devenir un grand psychologue, que ça y tente ou que ça y tente pas, il va être manipulé par rapport à ça dans cette voie-là. Dans le sens que quelqu'un peut dire, ben non, quand il est adolescent, j'aimerais ça faire de la musique parce qu'il est influencé par de l'astral, alors que c'est pas réel. Bon, ben la personne peut essayer de faire carrière dans le domaine de la musique, mais ça marchera pas. Il y a toutes sortes d'événements ou de circonstances qui vont le saboter dans le mouvement, puis il va être ramené malgré lui. Par exemple, s'il a à devenir psychologue ou intervenant, à aller dans ce sens-là. C'est la même chose par rapport à d'autres choses. L'esprit donne une direction à la vie de l'individu et c'est à travers sa sensibilité qu'il peut la capter. Donc, l'individu qui a à composer avec sa conscience, sa vibration, il faut qu'il y ait une grande force de résilience. Il peut avoir aussi à développer une force d'endurance énergétique, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, commence un nouvel emploi, il est confronté à des clients désajustés, des clients qui sont agressifs, etc. Ça peut lui dire intérieurement que tu n'as pas retourné là. C'est pas de tes affaires, mais ça peut lui dire aussi qu'il faut que tu retournes là parce que tu vas apprendre quelque chose d'eux, puis ça t'amène à développer de la contenance énergétique. Donc, tu sais, ça dépend, dans le sens que certaines perspectives, si l'ego cherche à avoir un milieu de travail parfait, où tous les gens sont agréables dans son environnement, il risque de chercher longtemps. Donc, à quelque part, il peut avoir composé avec une forme d'adversité, mais c'est de voir jusqu'où ça va, parce que c'est sûr que dans un sens, c'est bien que les sociétés occidentales, prenons par exemple celle canadienne,
Ou si, par exemple, une personne vit de harcèlement psychologique, elle peut porter plainte aux normes du travail. Donc, des mesures comme ça pour éviter des trop grands débordements astrales qui vont amener des gens à sombrer dans la dépression ou devenir suicidaires, c'est sain. Parce que c'est pas toujours les gens n'ont pas nécessairement toujours la capacité de contenir des forces d'énergie dissonantes puissantes ou de réaliser les ajustements vibratoires sur les gens de l'environnement qui créent un climat de travail qui est malsain, qui est pourri. Donc, c'est toujours en fonction de qu'est-ce que la personne a ajusté. Il y a des gens qui sont nés pour être des entrepreneurs, donc des gens qui vont chercher à générer des nouvelles entreprises avec des nouvelles façons de faire, une nouvelle vision du monde et qui vont se développer à l'international avec des nouveaux produits et vont véhiculer une vibration nouvelle en parallèle avec tout ça, là, vont amener un changement. Mais c'est pas tout le monde, ça dépend de la fonction de chacun. Chaque personne a à se respecter et puis il n'y a pas à se comparer aux autres. Quelqu'un peut envier une personne qui a plus d'argent, mais il y a toujours un prix à payer. Prenons par exemple la personne qui travaille comme infirmier qui va envier le psychiatre en charge des départements de psychiatrie, qui gagne plus, mais c'est parce que lui, il a des responsabilités plus élevées, puis c'est la personne de dernier recours si quelqu'un fait une crise. Parce que, dans le fond, il y a toujours, en lien avec les différents types de postes, des avantages puis des inconvénients. Donc, l'individu doit être conscient de tout ça, mais quoique, au niveau vibratoire, l'individu n'a pas à réfléchir aux avantages puis aux inconvénients. Il suit une vibration qui va lui dicter s'il a à faire quelque chose ou pas. Et des fois, les gens ont passé par-dessus l'orgueil, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, qui est habitué de travailler, à un moment donné, il perd son travail, ses économies diminuent, bon, ben la personne qui veut pas faire une demande de dernier recours, ici au Québec, une demande d'assistance sociale, parce que pour lui, il trouve ça dévalorisant lorsqu'il réfléchit à l'assistance sociale, bon, ben, s'il va pas chercher l'argent, puis passer au-dessus de son ego, de son orgueil de personne, en vivant au crochet du gouvernement, ben c'est lui qui se met dans le pétrin. Parce que si à un moment donné, ses économies diminuent, il peut s'endetter. Puis s'il s'endette, ben il va redevoir de l'argent à d'autres personnes, puis ça devient un cercle vicieux là, par la suite. Là. À un moment donné, la personne peut perdre son auto, sa maison, il peut hypothéquer différentes choses. Là. Donc, dans certains cas, vibratoirement parlant, si la personne n'a pas à travailler, ce qui peut arriver, c'est pas tout le monde qui a à travailler, ça peut être intelligent qu'elle fasse une demande d'aide de dernier recours. Mais si elle a la vibration par rapport à ça, puis là, ça devient subtil parce qu'il n'y a pas de généralité. Il y a des gens qui voudraient qu'il y ait des schèmes généraux par rapport au travail, dans le sens que tout le monde devrait nécessairement travailler dans la vie. C'est un petit peu comme la sexualité. Il y a des gens que c'est contre-évolutif pour eux d'avoir une vie sexuelle riche. Puis d'autres, au contraire, de ne pas avoir de vie sexuelle, c'est contre-évolutif dans le sens que ils auraient besoin d'une vie sexuelle pour extérioriser certaines énergies. Donc, c'est du cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle il faut que la personne soit capable de regarder que chaque personne doit avoir un parcours individué par rapport au travail. Mais plus que l'individu devient transparent dans son ego, lucide, intériorisé, en contact avec l'esprit, plus qu'à un moment donné, il réalise que le travail, sa fonction première, c'est pas une question d'argent au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, c'est sûr que c'est dans un sens un peu regrettable de regarder ça, mais l'esprit, lui, qui provient du plan éthérique, il n'est pas confronté aux contingences planétaires. Il n'a pas besoin de manger à tous les jours, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de déféquer, donc il n'a pas besoin de l'argent. Donc pour lui, l'argent, c'est quoi? Ben, c'est une forme d'énergie, puis il l'utilise pour manipuler l'ego dans une direction plutôt qu'un autre, dans le sens que quelqu'un qui est appelé à devenir psychiatre, si cette personne-là
se fait dire que s'il va dans les forces armées, il peut se faire payer de cours de psychiatrie alors qu'il est peu fortuné. Puis il a l'appât du gain en disant, ben si je deviens psychiatre, je vais avoir une belle vie, je vais être riche, je vais pouvoir m'acheter des chevaux, avoir ma ferme. Bon, ben ça se peut qu'il devienne psychiatre. Et si c'est réel qu'il a à devenir psychiatre par rapport à son avoir à être, ben l'appât du gain qu'on lui a fait miroiter va se concrétiser, mais ça va se faire en relation avec l'agenda de l'esprit, parce que l'esprit sait qu'en l'amenant là, il va devenir quelqu'un qui va développer progressivement une parole qui va ajuster les patients psychiatriques. Puis il y a le potentiel de tout ça. Tandis que si une autre personne qui n'a pas cette potentialité-là, ben, dans ce cas-ci, c'est que l'esprit laisse la personne à travers, la personne ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Bon, ben, ça lui dit intérieurement que va en psychiatrie, tu vas faire de l'argent. Bon, ben, ça peut venir de l'esprit pour le manipuler, pour aller vers là. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que le but de ça, c'est pas qu'elle fasse de l'argent, c'est juste un prétexte. Le but, c'est qu'elle développe une conscience vibratoire plus grande et qu'elle soit un plus grand vecteur d'énergie créative à travers sa parole pour ajuster des patients psychiatriques. Donc, l'esprit a des plans pour l'individu que l'individu ignore. Donc, la personne qui pense pratiquer tranquillement la psychiatrie avec des gens réalise pas qu'on veut faire d'elle une combattante psychique par rapport à des gens astralisés. Et la même personne, on peut la manipuler pour l'amener à faire de la ligne ouverte à la radio en tant que psychiatre et discuter avec des gens de la population qui sont désajustés. Et encore une fois, on peut manipuler la personne à travers l'appât du gain en disant ben, tu vas devenir une animatrice vedette et tu vas gagner plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Donc, elle se fait manipuler à travers ça, mais en réalité, l'esprit, la personne gagne ou pas de l'argent quelque part, il s'en fout. Lui, ce qui s'intéresse, c'est d'amener la personne à être en contact avec d'autres personnes parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir amener l'individu à être une vecteur d'énergie qui va ajuster non seulement les gens avec qui il va discuter lors de la ligne ouverte, mais également les gens qui vont écouter ça dans le cadre d'un processus d'évolution. Mais comme cette manipulation-là se fait à l'insu de l'individu, ça se peut que l'individu soit orgueilleux parce que tant qu'il n'a pas intégré pleinement le principe que la pensée vient d'ailleurs, il y a un orgueil dans le sens que si l'individu reçoit une idée intelligente de l'esprit lorsqu'il interagit avec un auditeur, bon, ben, l'ego qui réfléchit ça va dire « Ah, il y avait juste moi pour penser à ça. » Puis la personne va nourrir une forme de narcissisme. Mais dans un sens, au niveau vibratoire, c'est plus intelligent d'avoir quelqu'un qui est un peu narcissique, mais qui amène de l'ajustement que rien du tout. C'est un moindre mal. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Une autre personne peut être manipulée par le même rêve, c'est-à-dire devenir psychiatre, faire beaucoup d'argent. Sauf que la personne, c'est pas dans sa destinée, puis ce qui lui fait miroiter ça, c'est pas l'esprit, mais c'est l'astral. Donc, ça repose sur du vent. Donc, la personne peut commencer ses études en médecine, puis ça va être un échec. Parce qu'en réalité, l'esprit veut pas qu'elle fasse ça, mais elle veut qu'elle concentre ses activités par rapport à d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'en lien avec le travail, c'est toujours que la personne a regardé où est-ce que sa vibration l'amène. Puis, elle a réalisé qu'elle n'a pas de libre arbitre dans le sens absolu. Puis que c'est pas marqué pour devenir une vedette de la musique, devenir une pionnière dans le domaine de la géologie ou de l'exploitation de nouvelles technologies pour le respect de l'environnement ou peu importe, elle ne le saura pas. Ce que la personne a à être, ça peut être déprimant pour la personne de réaliser ça, c'est déjà préprogrammé dans sa vie. Il suffit que l'individu soit capable, dans certains cas, de plier sur son orgueil puis s'ajuster pour actualiser ce qu'elle a à être. Mais c'est pas évident parce que... Pourquoi? Parce que l'ego de la personne peut être détourné d'elle-même en fonction de qu'est-ce qui est valorisé dans la société. Tant que l'individu est soumis à des modes sociaux, l'individu est coupé de sa programmation réelle. Donc, s'il y a des jeunes qui regardent des vidéos sur YouTube puis ils disent ben moi, mon travail, ça va être
influenceur, donc YouTuber, puis je vais devenir millionnaire avec ça. Puis bon, il voit des gens qui font du placement de produits sur YouTube, des produits de beauté, des vêtements, puis là, ils disent qu'ils vivent de tout ça, puis qu'ils sont heureux parce que c'est leur passion de parler aux gens, de partager de l'information sur des produits, etc. Alors qu'ils n'ont pas à vivre ça, ben, ils ne pourront pas vivre ça. Puis là, des gens vont me dire, ouais, mais t'as des gens en puissance, des politiciens, t'as des gens en puissance dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie militaire, que des gens qui sont très orgueilleux, qui sont dominants, puis ils sont dans des postes de puissance. Oui. Mais pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont en lien avec des lois astrales, puis l'astral est en puissance. Puis pourquoi que l'esprit laisse ces gens-là être là? Il y a encore une fois des fameuses raisons occultes. Dans le sens que c'est pas tout le monde qui peut changer et vivre une ouverture de conscience puis devenir plus transparent dans l'ego. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie d'un nouvel initié dans son rapport au travail peut être extrêmement ingrat parce qu'il réalise consciemment qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Puis il y a d'autres personnes qui, extérieurement, il va y regarder, il va dire, ben cette personne-là, elle souffre moins dans son rapport au travail que moi, dans le sens que la personne ça semble être facile pour elle de faire son travail. Elle a l'air d'être sur le pilote automatique, vivre moins d'opposition, de conflits avec des collègues de travail, conflits avec des clients, conflits avec différentes personnes. Mais ça, c'est si l'ego le réfléchit, mais c'est parce qu'il faut qu'il réalise que peut-être qu'il vit plus de tension, objectivement parlant, qu'une autre, mais elle a un potentiel plus grand que l'autre d'intégration qui va faire en sorte qu'elle va être capable de véhiculer une vibration beaucoup plus élevée que l'autre. Mais c'est sûr que l'ego qui se réfléchit peut dire, ben je m'en fous, je m'en calisse en bon québécois de véhiculer une vibration beaucoup plus élevée qu'une autre personne. Ce que je veux, c'est la crise de paix quand que je vais au travail. Pas d'opposition avec les collègues, pas d'opposition avec l'employeur, pas d'opposition avec les clients, pas d'opposition avec les fournisseurs de marchandises de l'entreprise, et ainsi de suite. La personne peut vouloir avoir la crise de paix, mais dans les faits, l'esprit ne veut pas nécessairement qu'elle ait la crise de paix, elle veut qu'elle consolide et développe continuellement son corps d'énergie, peu importe ce qui arrive. Parce que sans ça, elle stagne sur le plan évolutif, et l'esprit n'est pas intéressé à ça. L'esprit, s'il fait un travail au sein d'un individu, ça va être toujours dans la sorte qu'il développe une combativité plus grande. Puis quelqu'un peut regarder la vie d'une autre personne professionnelle en disant, ben cette personne-là, depuis qu'il est sur le marché du travail, à comparer d'autres personnes au sein de l'entreprise, vit continuellement des oppositions. Puis une personne qui regarde ça, réfléchit ça, il va dire, ben c'est injuste. Telle personne, ça marche jamais, il y a beaucoup de difficultés à apprendre, il faut répéter souvent, il y a souvent des tensions, des conflits, tandis que l'autre, c'est super facile. Oui, mais ils n'ont peut-être pas la même fonction par rapport à l'entreprise, par rapport aussi à la dynamique évolutive dans laquelle sont impliquées ces personnes-là. En fait, l'ensemble du propos amène à dire à l'être humain qu'il ne faut pas qu'il compare les autres sur le plan réflectif parce que ça l'expose à de la souffrance. Donc, si quelqu'un a envie le sort d'une personne qui joue au hockey, qui gagne au-dessus de 20 millions de dollars par année en tant que joueur hockey, en disant ben son travail qu'il fait est futile à comparer du mien parce que moi, je touche à de la psychologie évolutionnaire ou moi, dans mon travail, j'aide des gens à être mieux dans leur peau, et ainsi de suite. Si la personne porte un jugement comme ça, la personne fait fausse route. Parce que ça se peut que si elle aurait autant d'argent avec facilité, elle ne développerait pas autant une conscience qui est capable de contenir les chocs ou les oppositions. Mais en même temps, la personne qui est consciente et pas masochiste, elle ne cherchera pas elle-même à se mettre dans le pétrin. Donc, parce que quelqu'un qui perdure en emploi alors qu'il n'est pas bien, c'est malsain. Puis quelqu'un qui quitte prématurément un emploi à la moindre contrariété, à la moindre opposition qu'il subit, ça peut être malsain aussi. Parce que si quelqu'un quitte trop vite puis est confronté à un choc puis n'est pas capable de l'intégrer, ben qu'est-ce qui va arriver? Il va aller vers une autre entreprise, un autre emploi,
Puis à la minute qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, il va repartir de nouveau. Puis ça va amener des dépenses d'énergie continuelles parce qu'il n'y a pas d'emploi parfait, ni d'employeur parfait, ni d'employé parfait. Par contre, l'individu qui endure des chocs énergétiques puis n'est pas capable de trouver un équilibre intelligent, bien c'est sûr qu'avec le temps, il peut sombrer dans la dépression, il peut en venir à des idées suicidaires, développer des problèmes de santé par rapport à trop de stress au travail, comme des cancers, et ainsi de suite. C'est sûr que le travail puis les problèmes liés au travail peuvent être un lieu extrêmement malsain de détériorisation, de dévitalisation. Le travail qui est vécu sous stress, sous tension, peut amener des gens à développer des problèmes de santé mentale. Peut amener à vivre de la souffrance qui va amener l'individu à se redéfinir. Donc, si quelqu'un souffre d'un emploi qui est payant, puis que la personne, c'est sûr que l'argent n'achète pas tout. Elle peut gagner beaucoup d'argent, mais si la personne est prise à faire des chiffres de 16 heures en ligne, quand même qu'elle est payée à temps et demi, puis elle souffre, à un moment donné, son corps a ses limites, dans le sens que la personne peut avoir des symptômes à un moment donné qui apparaissent par rapport à l'épuisement professionnel, comme par exemple avoir des problèmes d'insomnie, irritabilité plus grande, perte d'appétit, ou au contraire, trop manger, donc fatigue. Différents symptômes qui apparaissent, c'est des signaux qui sont en relation avec le désajustement. L'individu conscient va chercher à avoir un rapport équilibré au travail tout en réalisant que l'esprit, sa contrepartie cosmique, peut travailler activement à engendrer dans sa vie des déséquilibres. Et là, la question, c'est de voir est-ce que quelqu'un reste dans un milieu s'il est déséquilibré ou non. Ben, c'est en fonction de la vibration qu'il capte qu'il y a par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la vibration de rester dans un milieu malsain parce que ça a une fonction dans leur vie, puis il y en a d'autres non, ça dépend. Mais plus que l'individu devient sensible, plus qu'il perçoit les choses rapidement, plus que ça devient simple sa vie, dans le sens qu'il va suivre la vibration, un peu comme comment dire, un banc de poissons qui vont suivre un parcours, une trajectoire, un peu comme des oiseaux qui suivent une trajectoire migratoire. Puis l'individu aussi, dans son rapport au travail, il a à savoir jusqu'où il peut parler ou pas avec ses collègues de travail, les clients, ainsi de suite, à quel point il peut développer ou dévoiler de l'information ou pas. Dans un sens, parler ouvertement des malaises au travail, dans certains cas, ça peut être utile pour ajuster des choses directement avec des gens, mais dans certains cas, ça peut être contre-productif. Ça dépend, c'est toujours du cas par cas. C'est à lui de voir c'est quoi les dépenses d'énergie. Ben, c'est à lui de sentir par rapport à ça ce qu'il a à faire ou pas. Le travail à l'époque présente est en situation de mutation parce que la conscience des individus mute. Et plus que la conscience des gens vont changer rapidement, puis plus que le milieu du travail, le rapport entre les employés, le rapport entre les collègues est appelé à changer. Est-ce que les rapports hiérarchisés sont appelés à disparaître sur le marché du travail? Pas nécessairement, parce que chaque personne a un taux vibratoire différent, que ce soit d'une manière explicite ou implicite. Il y aura toujours des gens avec... en fait, chaque individualité a un taux vibratoire qui lui est propre, comme un peu la signature. Chaque personne a sa signature. Bon, ben chaque personne a sa signature vibratoire, son taux vibratoire. Et implicitement... que ça soit dit ou non dit, c'est le taux vibratoire le plus élevé qui va être le pôle de direction de d'autres personnes. Dans certains milieux de travail, la personne elle travaille comme journalière, elle n'est pas contremaître d'employé dans une entreprise de production industrielle, pourtant les collègues vont la voir plutôt que le contremaître. Pourquoi? Ben, elle a plus d'autorité qu'eux, c'est-à-dire que elle représente une personne ressource au sein de l'entreprise où les gens peuvent se confier ou ce qu'elle va donner des réponses claires, tandis que l'autre, objectivement parlant, il est censé
être la personne ressource pour régler les problèmes des employés, mais comme il est bête, ben, les gens ne seront pas intéressés à aller vers lui. Fait que l'autre personne compense en étant de contact agréable, sauf que s'il n'est pas payé le même salaire que l'autre, ben, est exploité. Dans le sens que si l'autre personne, il gagne 30 de l'heure, puis elle gagne 24 de l'heure, ben, il y a un différentiel énergétique qui est là à travers l'argent. Et si la personne, dans le fond, n'est pas capable de s'affirmer par rapport à l'employeur qui embauche le contremaître et les autres journaliers pour équilibrer le rapport, pour qu'elle ait sa juste part du gâteau, dans le sens que si implicitement elle joue le rôle du superviseur, puis ça égruge beaucoup d'énergie, ben c'est elle qui est exploitée. Donc, c'est sûr que dans un sens, il faut que la personne sur le marché du travail à un certain niveau puisse s'affirmer dans son rapport aux autres pour ne pas se faire vampiriser ses énergies vitales puis réduire en esclavage énergétique par rapport à d'autres personnes qui ambitionnent sur elle. Mais en même temps, par rapport à tout ça, c'est toujours de voir si la personne a agi ou pas. Dans le sens que il y a des gens qui sont préprogrammés pour diriger des équipes de travail, puis il y en a d'autres qui sont préprogrammés pour travailler de manière solitaire ou des employés, puis il y en a même leur programmation, c'est de ne pas travailler puis de jamais travailler de leur vie. Pourquoi? Ben, c'est des gens qui sont tellement astralisés qui représenteraient un lieu de chaos au sein de l'entreprise et de perturbation. Donc, c'est des éléments qui créent du désordre. Donc, un employeur n'est pas intéressé à avoir du désordre dans son entreprise habituellement, c'est-à-dire un employé qui va tout mener les autres employés contre l'employeur ou amener une mutinerie ou de créer des conflits à pu finir, puis des chicanes sans fin, parce qu'il y a des gens qui cherchent le conflit, mais souvent c'est inconsciemment par rapport au fait qu'ils sont chevauchés par l'astral. Et comme ces gens-là, dans l'enfance, ont vécu dans des familles astralisées où la seule façon d'avoir l'attention des parents, c'était de créer des conflits, créer du désordre, faire des mauvais coups, donc aller chercher négativement qu'on appelle de l'attention, ben, rendu à l'âge adulte, ils reproduisent les mêmes comportements sur le marché du travail, ce qui fait qu'ils vont foutre la merde dans des entreprises. En étant sur le pilote automatique en relation avec des mémoires évolutives qui les lient à l'astral et à un passé souvent traumatiques qui vont en compte de leur évolution. Et c'est sûr que, dans le fond, ce qui a de l'impact sur le marché du travail, c'est naturellement les individus qui le composent. Puis si les individus qui le composent sont fortement astralisés, ben c'est ce qui empêche que le marché, que les gens en emploi soient efficaces, soient efficients. Donc, par rapport au travail, c'est sûr que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est sans fin. Il y aurait encore pour sans doute plusieurs heures de considération qui pourraient être amenées par rapport à la vie au travail, mais essentiellement, lorsque la personne réalise qu'elle n'a pas de libre arbitre, que l'esprit tire les rênes de sa destinée, ben, il y a à composer avec des réalités énergétiques. Par rapport tu sais, il y a des gens qui en viennent à un point à être capables de regarder le travail d'une manière impersonnelle, dans le sens que de dire que le travail, en fait, c'est un lieu qui est en relation avec des manipulations qui se font par rapport à des échanges d'énergie, puis les échanges d'énergie entre les individus concourent ou la consolidation vibratoire de certaines personnes qui peut être le résultat de tensions énergétiques vécues sur le marché du travail est plus important que l'argent que la personne peut gagner par rapport à un emploi donné. Donc, ça remet les choses dans une perspective différente. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement qui portait sur l'esprit et le travail. Donc, si vous appréciez naturellement ce type d'enregistrement où j'aborde un sujet, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai écrit sur une feuille, j'ai fait plein de barres là, de gauche à droite. Là, j'ai une feuille qui est remplie devant moi, donc pendant que je parlais, c'est la façon que je procède pour que les idées viennent.
Là, je regarde le temps, je suis rendu à un peu plus d'une heure et j'avais pas de plan ni de notes, là, donc c'est improvisé en fonction des idées que j'ai dans le mental. C'est quoi que je voulais dire? Oui, si vous appréciez les enregistrements, naturellement, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez avoir les informations à ce sujet là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, c'est ça. Vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Bon, ben, à bientôt. Au revoir.